projet de la Charte nationale pour la paix et la réconciliation nationale sera remis cet après-midi au président de la transition. Il est l'une des recommandations du dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation. Nous reviendrons dans ce journal sur le processus d'élaboration de ce document de référence. Entre juin 2023 et mai 2025, le monde des éléphants a progressé de 50%. C'est le résultat du rapport d'étude sur le comptage des éléphants du Gourma qui a été restitué aux acteurs pour validation, une initiative des autorités qui devra contribuer à la sécurisation durable du patrimoine faunique malien. Mardi 22 juin. Madame, Monsieur, bonjour et soyez les bienvenus dans ce 13h. Le projet de la Charte nationale pour la paix et la réconciliation nationale est prêt et il sera remis aujourd'hui même au président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta. Il est l'une des recommandations du dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation. Le document a été rédigé par une cinquantaine d'experts au terme d'un processus qui aura duré une année. Il est composé de 105 articles, 16 titres et 39 chapitres qui traitent des questions intéressant la vie de la nation, paix, réconciliation, sécurité, défense, développement. La rédaction du document a été marquée par l'approche inclusive adoptée par la Commission. Retour sur le processus d'élaboration de la charte avec Siaka Konati. Fin d'émission le 30 juin dernier de la commission de rédaction du projet de la Charte nationale pour la paix et la réconciliation nationale. Après un an de dur labeur, car créé par un décret présidentiel en date du 28 juin 2024, le président du comité de pilotage Ousmane Issou Maïga et son équipe s'apprêtent à remettre le document final au président de la transition, général d'armée Assimi Goïta, une charte dont la rédaction a été marquée par l'approche inclusive. Des séances d'écoute et de restitution ont été organisées avant et après l'élaboration du document. La commission a ainsi rencontré toutes les couches socio-professionnelles, les institutions, les leaders religieux, les légitimités traditionnelles pour recueillir leurs contributions, observations et propositions. Ainsi, elle a rencontré le 26 mai 2025 le gouvernement pour lui restituer le projet de document qui comporte un préambule, 16 titres, 39 chapitres et 105 articles. À la suite de cette rencontre et celle que nous avons eue dans la foulée avec les autres institutions de la République, les forces vives de la nation, les personnes ressources, nous avons continué nos travaux en prenant en compte les contributions nouvelles en vue d'affiner la rédaction du projet de charte nationale pour la paix et la réconciliation nationale. La charte pour la paix et la réconciliation nationale résulte de la volonté de son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, de faire de la paix et de la réconciliation le socle de la stabilité de notre pays. C'est le lieu pour moi de lui renouveler nos vifs remerciements et de lui exprimer toute notre gratitude pour son leadership et sa clairvoyance portée sur nos valeurs sociétales qui prônent le vivre ensemble, l'amour de la patrie et la protection du patrimoine national. Il me paraît important encore une fois de souligner que la Charte pour la paix et la réconciliation nationale est destinée à jeter les bases d'une nouvelle ère de concorde, d'entente, de sécurité, de valorisation de nos us et coutumes et de cohésion sociale. Aussi, le gouvernement prendra toutes les dispositions pour la mise en œuvre de la Charte après son approbation. Un atelier de restitution à l'ensemble des couches du pays et de la diaspora a été organisé le 20 juillet 2025. C'est la même approche participative et inclusive que la Commission a adoptée lors de l'élaboration et la validation de l'avant-projet qui a été remis au président de la transition le 24 octobre 2024. 2 mois plus tard, un décret du 27 décembre nommait les membres de la commission de rédaction du projet de la Charte nationale pour la paix et la réconciliation nationale, toujours présidée par l'ancien Premier ministre Ousmane Issou Maïga. La rédaction de cette charte est l'une des recommandations du dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation, dont la phase nationale s'est tenue du 6 au 10 mai 2024. Ce dialogue a été annoncé le 31 décembre 2023 par le président de la transition générale d'armée Assimi Goïta dans son discours de Nouvel An pour privilégier l'appropriation nationale du processus de paix. Cela afin d'éliminer les racines des conflits communautaires et intercommunautaires. Nos compatriotes souhaitent ardemment
une nouvelle architecture de paix dont les piliers doivent être bâtis sur les rochers du plateau Mandingue et le plateau Dogon, avec les sables de nos belles dunes du nord du Mali, avec les eaux de nos beaux fleuves du Niger, Sénégal, Bani, Falamé, du Sourou sur la Volta et même le Yamé chez mes cousins Dogon. Ainsi que la paille de nos cultures et de notre fleur. Les Maliens veulent rester imbibés dans leur mécanisme endogène de gestion des conflits. Organisé après la fin, le 25 janvier 2024, de l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger, ce dialogue a permis aux Maliens de proposer des solutions maliennes aux problèmes maliens sans ingérence extérieure. L'objectif assigné à ce dialogue était de diagnostiquer les causes des conflits intracommunautaires et intercommunautaires afin de tracer une architecture de paix durable, recoudre le tissu social et renforcer le vivre ensemble. L'enjeu de ce dialogue intermalien était la préservation de l'unité nationale et de l'intégrité du territoire. J'en suis heureux de constater que les Maliennes et les Maliens l'ont bien compris et se sont appropriés le processus. Le rapport général du dialogue a été remis au président de la transition 3 jours après la clôture des assises, plus précisément le 13 mai 2024. Il comporte 302 recommandations sur 5 thématiques portant sur la paix, réconciliation nationale et cohésion sociale, les questions politiques et institutionnelles, l'économie et développement durable, la sécurité et défense du territoire, la géopolitique et environnement international. La phase nationale a été précédée de celle communale, tenue du 13 au 15 avril, et des concertations au niveau des régions, du district, ambassades et consulats organisées du 20 au 22 avril 2024. Et pour plus de précision, notre reporter Sira Bachili a tendu son micro au président de la commission de rédaction de la Charte nationale pour la paix et la réconciliation. Ousmane Issoufi Maïga nous parle de la spécificité de cette charte et son applicabilité par les autorités. Suivant. La Charte nationale pour la paix et la réconciliation nationale est une initiative du général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, qui lors de son discours adressé à la nation malienne le 31 décembre 2023, a estimé que les Maliens doivent s'approprier la paix et la réconciliation nationale, sans interférence extérieure aucune. Et c'est à cet objet qu'il nous a confié pour pouvoir réaliser, comme l'a indiqué l'avant-projet de charte qu'il avait initié lui-même. C'est ce travail dont l'aboutissement est arrivé. Cette charte a pour objet de réaliser toute initiative, toute action et toute activité qui concourt à la paix, à la sécurité, à la cohésion sociale, au vivre ensemble. Il était extrêmement important pour lui que les Maliennes et les Maliens se parlent, dialoguent, échangent, s'écoutent afin de trouver des solutions durables à la paix et à la sécurité dans tous les secteurs de la vie de notre nation. La Charte nationale a un préambule qui fixe le projet de société du Mali. La Charte nationale est constituée de 16 titres et de 106 articles. Et cette charte parle de tous les aspects du développement économique, social, culturel. Cette charte parle de toutes les composantes de la société malienne. Comment faire afin que notre pays puisse prospérer et se faire reconnaître dans le Conseil des Nations. Lors de son discours le 31 décembre 2023 et en janvier 2024, le gouvernement a dénoncé l'accord issu du processus d'Alger. Il était indispensable pour l'État
de faire remplacer cet accord par un document qui est réalisé par les Maliennes et par les Maliens. C'est ce document qui s'appelle Charte nationale pour la paix et la réconciliation nationale, qui traite de tous les sujets et de toute la problématique concernant la sécurité, la paix et la cohésion sociale. Ce document est un document de référence pour toute action, toute activité et toute initiative qui concourt à la paix, à la sécurité, à la cohésion sociale, au vivre ensemble et à la réconciliation nationale. Toutes ces thématiques ont été développées dans cette charte et toutes les réponses s'y trouvent. Voilà le projet de la Charte nationale pour la paix et la réconciliation nationale qui sera donc remis cet après-midi au président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta. Et vous pourrez suivre cette cérémonie en direct sur ORTM1 à partir de 15h30 avec nos équipes mobilisées pour la circonstance. Ça sera en direct du CICB. Anticiper les impacts du changement climatique et y apporter des solutions fondées sur la science, c'est le but de WASCAL, le Centre Ouest africain des services scientifiques sur le changement climatique et l'usage adapté des terres, une initiative scientifique de 12 pays ouest africains dont le Mali. Le programme est piloté depuis Accra au Ghana, mais chaque pays membre a un point focal national. Ici à Bamako, une rencontre d'échange d'apprentissage a eu lieu hier pour présenter WASCAL. Compte rendu, Soumaou Aïdara et Oumar Koni. Inondations, sécheresse, terres dégradées, la liste est longue. Les changements climatiques frappent de plein fouet l'Afrique de l'Ouest. Face à ces catastrophes naturelles, une réponse se construit ici même sur le continent. Elle émane du WASCAL, le Centre Ouest africain des services scientifiques sur le changement climatique et l'usage adapté des terres. Son objectif, mieux comprendre le climat, former les jeunes et apporter des solutions concrètes aux populations. WASCAL, c'est un acronyme qui est en anglais. Nous sommes dans la lutte contre le changement climatique et nous disons que nous souhaitons bâtir un monde meilleur. WASCAL a été créé en 2012 et en 12 ans et demi, WASCAL a recruté près de 700 étudiants pour tous nos programmes de changement climatique. Au lieu d'apprendre son enfant à manger du poisson, il faut l'apprendre à pêcher. Et c'est ce que WASCAL est en train de faire pour nos pays. Sur les programmes initiaux de formation doctorale et master, WASCAL a formé à peu près 62 diplômés au Mali ici, dont la majeure partie sont des docteurs. WASCAL vise à fournir des solutions globales face au changement climatique en s'appuyant sur 3 piliers essentiels. La recherche scientifique et le développement d'infrastructures de recherche. Il s'agit là du premier pied. Donc WASCAL apporte un appui aux États membres, notamment aux institutions de recherche dans le domaine du changement climatique. Le deuxième pied, c'est le renforcement de capacités, donc la formation sur les questions liées au changement climatique. Et le troisième pied maintenant, qui est aussi lié aux deux, c'est le conseil scientifique aux décideurs sur les impacts du changement climatique et les moyens d'y faire face. Le programme propose aujourd'hui 17 formations de haut niveau, à savoir 11 programmes de doctorat et des masters spécialisés en changement climatique, 4 masters en énergie et hydrogène vert. Financés principalement par le gouvernement allemand, WASCAL fait néanmoins face à un défi de taille, assurer un financement durable pour poursuivre ses actions à long terme. En tout cas, les autorités s'activent pour l'atteinte des objectifs en matière de protection de la biodiversité face à la montée de la menace qui plane sur la survie des pachydermes. Le gouvernement, en partenariat avec ses partenaires, a effectué une étude de comptage des éléphants. Le document a été présenté aux différents acteurs pour validation. L'étude devra contribuer à la sécurisation durable du patrimoine faunique malien. Reportage à Bokari Koulibaly. Madame le ministre. À Bamako, un atelier attire l'attention, celui dédié aux éléphants du Gourmand.
Leur recensement, récemment achevé, livre ses premiers résultats. Une avancée capitale dans la sauvegarde de ces espèces animales puisqu'elles sont victimes de braconnage, d'insécurité et surtout des effets néfastes du changement climatique. Toutes choses qui continuent de menacer leur survie. La première opération de comptage a eu lieu en juin 2023, révélant 316 individus. Le second, effectué le 15 mai 2025, indique une population de 473 éléphants, soit une progression significative de près de 50%. Cette évolution s'expliquerait par l'amélioration des conditions climatiques entre les deux périodes de comptage, une hausse des naissances et une baisse de la mortalité. Ce résultat est le fruit d'une collaboration entre l'État et des partenaires techniques et financiers, notamment la Wild Foundation, le PNUD ou encore l'Union européenne. Une étape importante vers l'atteinte des objectifs du gouvernement en matière de protection de la biodiversité. Cette rencontre revêt une portée stratégique. Les résultats de cette étude enrichissent notre base de données sur la dynamique de la faune sahélienne, particulièrement malienne, et oriente nos politiques de gestion durable des ressources naturelles dans la réserve de biosphère du Gourma. Entre 2012 et 2016, la zone du Gourma a perdu 154 éléphants, un chiffre alarmant qui souligne l'urgence de protéger ces mastodontes. Leur sauvegarde passe par l'implication de tous les acteurs et à tous les niveaux. Aussi, l'ONG Mercy Corps renforce la résilience des acteurs face aux effets du dérèglement climatique. Elle vient d'initier un forum de partage de connaissances et de bonnes pratiques de résilience et d'adaptation au changement climatique ici à Bamako. Plus de détails avec Abba Traoré. Le service de la paix et de la stabilité au Mali prend fin après 3 jours d'échanges. Organisés par l'ONG Mercy Corps, les échanges ont porté sur des panels relatifs à la régénération naturelle assistée à la gouvernance locale de l'eau et les conventions locales de gestion des conflits fonciers. Des thèmes qui, s'ils sont bien maîtrisés, peuvent contribuer à minimiser les effets des changements climatiques au niveau des communautés de base. Ce forum, véritable plateforme de dialogue multi-acteurs rassemblant des représentants des communautés, des institutions publiques, des partenaires techniques et financiers, des ONG, des chercheurs et des jeunes engagés autour du même objectif, à savoir renforcer notre résilience collective face aux effets du changement climatique. Je voudrais saluer ici le travail de capitalisation amorcé par le projet JAZZ qui ouvre ainsi la voie à une reconnaissance institutionnelle plus forte des innovations locales. Le ministère de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable, à travers l'Agence de l'Environnement et du Développement durable, veillera à ce que les enseignements de ce forum soient valorisés dans nos cadres stratégiques, nos instruments de planification territoriale et nos programmes de financement climatique. La qualité des recommandations et conclusions montre que vous avez effectivement mené un travail approfondi, prenant en compte les principaux enjeux et défis auxquels notre pays, le Mali, doit faire face. La dernière journée du forum a été l'occasion pour les organisateurs de faire une exposition des produits qui sont confectionnés par les acteurs sur le terrain dans le cadre du programme Justice et Stabilité au Sahel exécuté par Mercy Corps. Exposition des jeunes au contenu inapproprié, risques liés au temps d'écran excessif ou encore cyberharcèlement. Les nouvelles technologies ont autant d'avantages que d'inconvénients. Orange for Good Connexion DI est un espace de sensibilisation des jeunes face à ces dangers. 400 jeunes de la capitale venus essentiellement des centres de basketball et de football ont pris part à cette campagne de Orange Mali. Salif Ouedraogo et Julie Traoré.
Ce rendez-vous avec la couche juvénile est une invite à une prise de conscience sur l'utilisation responsable de l'Internet et sur le cyberharcèlement. En effet, le numérique est une source incontestable de progrès, d'éducation, de divertissement et de connexion sociale. Cependant, il comporte aussi des risques, d'où cette sensibilisation de Orange for Good Connection Day. Donc nous sommes là aujourd'hui pour les sensibiliser et puis les parler des effets de l'Internet, ce que ça peut leur coûter quoi. Les parler également du cyberharcèlement, donc de parler de tout ce qui est sécurité informatique et tout. Voilà, c'est l'objectif de cette rencontre d'aujourd'hui avec les jeunes. L'utilisation abusive des écrans et le problème de santé que cela engendre ont été les messages forts de cette science d'information et de sensibilisation. Notre cœur de métier, c'est l'éthique, c'est les technologies et l'information. Aujourd'hui, nous, on est pourvoyeurs de ce service-là. Donc, on sait bien qu'on vend ce service. Donc, il faut également, d'une part et d'une autre, sensibiliser également sur les avantages et les inconvénients que ce service peut également les procurer également à l'endroit de ces jeunes-là. Les centres de basketball et de football ont été mis à contribution pour relayer l'information. Environ 400 jeunes âgés de 10 ans ou plus ont bénéficié de cette science de formation. Une partie de basketball et de football a meublé cette soirée de sensibilisation. Et pour clore ce journal, parlons des préparatifs de la Biennale artistique et culturelle édition 2025 à Nara. Le thème choisi est « Culture, pilier pour bâtir le Mali nouveau ». Plusieurs activités ont marqué ce lancement dans le sketch sur la promotion de la culture. Reportage Idrissa Keita. En prélude à la Biennale artistique et culturelle Tombouctou 2025, la troupe artistique et culturelle de Nara affûte ses armes en vue d'une meilleure participation à ces grands rendez-vous culturels du Mali. Cette manifestation culturelle marque le lancement des activités de la Biennale artistique et culturelle à Nara. L'objectif de cet événement est de faire de la culture un facteur d'unité nationale, de promotion, de la paix, de cohésion sociale, de vivre ensemble pour un sursaut patriotique autour de l'essentiel, le Mali, un bien commun. Plusieurs activités artistiques et culturelles ont marqué ce lancement, notamment les sketchs sur la promotion de la culture, les danses traditionnelles, les prestations de l'orchestre régional, le défilé des différentes délégations des cercles et le tirage au sort de l'ordre de passage des différents cercles lors de la phase régionale. La région de Nara, forte de sa diversité ethnique, de ses traditions millénaires et de son potentiel artistique, entend prendre toute sa place dans cette grande messe culturelle. Témoignée par l'art, nous irons à Tombouctou, non seulement pour concourir, mais surtout pour témoigner notre attachement à la paix, à l'unité nationale et à l'espérance partagée d'un Mali debout et réconcilié. Le gouverneur de Nara a saisi cette occasion pour remettre des matériels d'orchestre au directeur régional de la culture. Cet appui est à l'actif du ministère de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme. À 20h, vous avez rendez-vous avec Barakissa Ouattara. Bel après-midi et à demain 13h, Inch'Allah.